Nous voici parvenus à la veillée pascale dans cette quatrième capsule. Saint Augustin nous dit que c'est la mère de toutes les veillées. Et ça signifie donc pour nous que c'est la célébration, ou comme je l'ai dit précédemment au début, dans la première vidéo, c'est la célébration la plus importante de nos liturgiques, de nos communautés. Dans cette veillée, l'Église attend la résurrection du Seigneur en veillant et en célébrant les sacrements de notre nouvelle naissance, les sacrements de l'initiation chrétienne, dans le cas des adultes, à la fois le baptême, la confirmation et la participation à l'Eucharistie. C'est donc la nuit par excellence du baptême. Dans les premiers siècles, on baptisait à Pâques, à la Pentecôte et à la fête du baptême du Seigneur. C'était donc des moments importants lors de grands rassemblements du peuple de Dieu. C'est une veillée. On ne commence pas à veiller à 4 heures ou à 5 heures de l'après-midi. On veille quand il fait noir. Et une des questions pour la célébration de la veillée pascale, il faut qu'elle ait lieu entièrement de nuit et qu'elle soit terminée à l'aube. Mais il faut qu'elle soit absolument de nuit. Donc on pourrait imaginer que la veillée pascale commence à minuit puis se termine à l'aube quand le jour se lève. C'est permis, c'est possible. Bien sûr, dans la plupart de nos communautés, la veillée a lieu le samedi soir. Maintenant, fera-t-il assez noir? Et ça, c'est une question qui est abordée chaque année dans l'ordo liturgique dont je vous ai déjà parlé et qui comporte une page sur cette question chaque année et qui est déterminée par le Conseil national de recherche du Canada qui fournit les données sur cette soirée du samedi saint. En fait, l'astronomie définit 2 types de crépuscules, le crépuscule civil et le crépuscule nautique. Le crépuscule civil a lieu à la fin un peu avant que le soleil ne se couche ou immédiatement après que le soleil se couche. C'est ce qu'on appelle le crépuscule civil. À cette heure-là de la journée, généralement, dans les maisons, on commence à avoir besoin de mettre un peu d'éclairage. Ça, c'est le crépuscule civil. Le crépuscule nautique est défini par la marine et lorsqu'il n'est absolument plus possible d'avoir un repère lumineux, et de sorte que la veillée pascale devrait normalement se tenir après le crépuscule nautique. Alors, chaque année, il y a dans l'ordo liturgique, pour les différentes régions du Canada, à quel moment on va atteindre le crépuscule nautique. Bien sûr, ce n'est pas une question de seconde près, mais s'assurer que l'office soit bien un office de nuit. Dans cet office, on va, durant la veillée, ce qu'on pourrait appeler la veillée, on va parcourir l'Écriture. Il y aura bien d'autres choses dans la célébration, mais c'est en quelque sorte une immense catéchèse en soi de nous faire repérer les grandes étapes de l'histoire du salut dans l'Ancien Testament jusqu'à la venue du Christ et à son mystère pascal. C'est une célébration aussi où les symboles sont très importants. La lumière, qu'on pense au cierge pascal et aux cierges qui vont
s'alimenter au cierge pascal pour illuminer l'Église au début de la célébration, lors du lucernaire, ou encore l'eau, hein, qui évoque le baptême. Donc, ce sont des éléments symboliques qu'il faut valoriser tout au long de la célébration. On peut penser aussi l'importance dans cette veillée, qui est une veillée quand même, j'allais dire, de joie, hein, puisque ça commence par l'annonce de la Pâque au tout début. Donc, c'est déjà la joie pascale qui prend le dessus, si vous voulez. Alors, les chants auront une place extrêmement importante pour que l'Assemblée y participe facilement, aisément, puis d'une manière, j'allais dire, enthousiaste. Donc, choisir des chants qui sont dynamiques, en quelque sorte. Hein? On ne choisit pas des chants qui sont trop j'allais dire trop tranquilles, mais je pense que vous comprenez ce que je suggère. Évidemment, il faudra prévoir un nombre important de ministres laïcs qui vont collaborer à la réalisation de la veillée pascale, parce qu'il y a beaucoup de gestes, beaucoup de prévoir les gens qui vont distribuer les cierges, l'accueil, prévoir également pour l'eau baptismale, les processions, donc procession de l'eau pour la bénédiction de l'eau, procession des dons à l'offertoire. Donc, important de prévoir et de préparer ces ministres à accomplir leurs fonctions. Évidemment, s'assurer du matériel. Si au début de la célébration, on se rend compte qu'on a oublié de commander des cierges pour les fidèles et qu'on a juste des petits bouts de cierges qui datent de l'année précédente, évidemment, on rate notre coup complètement. Donc, il est important de bien prévoir tout cela. Il sera important aussi de prévoir une sorte de... je dirais ça, un scénario pour l'illumination progressive de l'Église. C'est-à-dire que dans la veillée pascale, j'allais dire, jusqu'au chant du gloire à Dieu, on est plutôt dans l'Ancien Testament. Et donc, l'illumination progressive de l'Église doit se marquer aussi au moment du gloire à Dieu pour qu'on bascule, si vous me permettez cette expression, dans la lumière du Nouveau Testament. Et de sorte qu'on pourrait prévoir que dans le sanctuaire, on illumine le sanctuaire plutôt à partir de ce moment-là, ayant soin, bien sûr, de garder l'éclairage nécessaire pour les lecteurs et puis pour que le président puisse lire les collectes. Mais je veux dire qu'on puisse vraiment sentir physiquement dans le décor de la célébration ce passage de l'Ancien au Nouveau Testament. C'est vrai aussi pour les cierges, puisqu'il est prescrit d'illuminer les cierges de l'autel uniquement durant le chant du gloire à Dieu pour bien montrer qu'on passe dans le repas de la Nouvelle Alliance. Alors, avoir une sorte de scénario ou de plan pour se développer, cette illumination progressive de l'Assemblée, et à la fois avec les cierges et l'éclairage de l'Église. La couleur liturgique, évidemment, c'est le blanc. Le blanc, c'est la couleur de toutes les fêtes du Seigneur. C'est la couleur de la résurrection. C'est la couleur, bien sûr, par excellence. Évidemment, si on a des vêtements liturgiques plus, j'allais dire, plus ornés, spécialement ornés, on peut, bien sûr, les utiliser. Certains ont même des vêtements
doré qu'ils utilisent à l'occasion de la fête de Pâques. Alors, quelques points d'attention d'abord pour l'ensemble de la célébration. Bien sûr, le tabernacle est vide, la porte est ouverte. On a éteint tous les luminaires de l'Église. Au besoin, on peut faire ça dès le vendredi saint. On les rallumera après la veillée pascale. La célébration commence donc en silence, pas de musique, et l'Église étant dans la pénombre. La célébration s'ouvre avec le lucernaire. Donc, les ministres entrent en silence. Bien sûr, ce même silence qui unit les trois célébrations du Triduum pascal dont on parle, c'est-à-dire jeudi, vendredi et veillée pascale. Et a lieu la bénédiction du feu nouveau et du cierge pascal. Cela peut se faire à l'extérieur si le temps le permet, si les conditions sont favorables, mais dans bien des cas, ce n'est pas possible. Alors on fait à la bénédiction du feu où on allume le cierge pascal et on bénit et allume le cierge pascal. La préparation du cierge pascal avec les inscriptions de l'année et de l'alpha et de l'oméga, cette préparation est facultative. Elle peut être faite à l'avance ou on peut ne pas le faire du tout. C'est donc libre. Une fois le cierge pascal allumé, on entre en procession. Et donc le cierge en premier, bien sûr. Il peut être précédé de l'encens si on utilise l'encens. Et donc, tout le peuple de Dieu s'avance à la suite du Christ ressuscité. Le cierge est présenté à l'Assemblée à 3 reprises. Lumière du Christ, et l'Assemblée est invitée à répondre « Nous rendons grâce à Dieu ». Certains choisissent une acclamation différente, par exemple « Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant ». Et l'Assemblée répond « Gloire à toi, Seigneur ». L'important, c'est qu'à 3 reprises, en s'avançant vers le milieu, puis dans le sanctuaire, le cierge pascal soit présenté en l'élevant à l'Assemblée pour acclamer le Christ ressuscité. Et progressivement, on répand le feu nouveau, la lumière du cierge pascal, à toute l'Assemblée, de sorte que c'est uniquement arrivé dans le sanctuaire que toute l'Église pourra être illuminée par à la lumière du cierge pascal. À l'arrivée dans le chœur, c'est le temps de l'annonce de la Pâque, et c'est ce qu'on appelle l'exultet, exulter de joie. Et c'est toute la création, toute l'Église qui est invitée à se réjouir de la résurrection du Seigneur. L'exultet a le même statut que la proclamation de l'Évangile. C'est pourquoi normalement, c'est la tâche du diacre de chanter l'exultet, donc, et cela se fait de l'ambon. C'est un moment très important et, si possible, il convient de chanter l'exultet. Je dirais même, si le prêtre, il n'est pas nécessaire que ce soit le prêtre, si c'est une fonction diaconale d'abord, s'il y a un diacre qui peut le faire, il le fait. Si le prêtre, en l'absence d'un diacre qui peut le faire, peut chanter l'exultet, eh bien, il est souhaitable qu'il le fasse. Sinon, on doit trouver un ministre laïque qui est apte à chanter l'exultet. Mais il faut retenir que c'est l'équivalent de la proclamation d'un évangile.
Et donc, ce geste ne devrait pas normalement être accompli d'un chantre qui s'accompagne à l'orgue ou au clavier, mais devrait avoir vraiment ce statut de proclamation d'évangile. Après le chant de l'exultate, on peut éteindre les cierges, bien sûr, et commence la liturgie de la parole. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, cela se fait dans la pénombre. On n'a pas encore la pleine lumière dans l'Église et dans le cœur en particulier. Et donc, on voit bien que par le jeu de la lumière, on évoque cette période de l'Ancien Testament, qui est cette longue préparation à la venue du Christ. La liturgie de la parole s'ouvre par une monition du président qui aide à guider l'Assemblée dans l'écoute de la parole de Dieu qui sera faite durant cette veillée. Et cette monition, le missel en fournit un formulaire, mais le président de l'Assemblée peut l'adapter, peut lui-même décider d'une autre façon de présenter cette liturgie de la parole. Le lectionnaire propose 9 lectures pour la veillée pascale. Donc, vous voyez bien l'idée qu'il s'agit d'une veillée. Ce n'est pas quelque chose de rapide. On prend le temps de veiller. Et cette veillée est marquée donc par 7 lectures de l'Ancien Testament, dont 3 sont obligatoires. C'est-à-dire qu'on doit en proclamer au moins 3, c'est le minimum. On peut en proclamer 4, on peut toutes les proclamer si on veut. Et c'est comme une sorte de catéchèse, si vous voulez, que l'écoute de ces textes de l'Ancien Testament. C'est un peu l'évolution de la manière dont Dieu s'est révélé à son peuple à travers l'histoire, à travers depuis les premiers prophètes et le livre de l'Exode en particulier, dont la lecture est obligatoire et qui évoque la Pâque ancienne, la Pâque des Juifs. Chaque lecture est accompagnée de son psaume, d'un moment de prière, silencieuse d'abord, et puis d'une collecte par le président de l'Assemblée. Certains présidents choisissent d'introduire chaque lecture et de faire en quelque sorte le fil conducteur entre ces textes, et qui tous annoncent en quelque sorte un aspect du mystère du Christ. Alors c'est une façon d'opérer ce lien entre toutes les lectures. Après la dernière lecture faite de l'Ancien Testament et la collecte qui suit, on bascule, si on veut, dans la période du Nouveau Testament avec le chant du gloire à Dieu. Selon la tradition, évidemment, les cloches sonnent. Alors, il est bon, peut-être, après cette collecte de la dernière lecture de l'Ancien Testament, d'ouvrir les portes de l'Église, d'amorcer la sonnerie qu'on peut écouter pendant un petit moment, et puis entonner le gloire à Dieu, ce qui donne l'impression de mieux participer au son et au chant des cloches dans la nuit de Pâques. À la fin du gloire à Dieu, on peut laisser les cloches s'éteindre et une fois que le chant des cloches s'est arrêté, avoir la prière d'ouverture de la messe de la résurrection. Après cette oraison vient la première lecture
du Nouveau Testament qu'on aura, qui est tiré de la lettre aux Romains sur le sens du baptême. Et après le psaume, où on chantera des Alléluia, on aura bien sûr la proclamation de l'évangile de la résurrection. Cet évangile varie selon les années, puisqu'on suit le cycle des années A, B et C, c'est-à-dire Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc. Et la proclamation de l'Évangile, on précise dans le missel romain que cette proclamation se fait seulement avec l'encens. C'est probablement pour ne pas masquer la lumière du cierge pascal, pour bien en manifester l'unicité et sa, j'allais dire, sa primauté, si vous voulez, sur les autres luminaires de Pâques. Évidemment, on précise bien dans le missel qu'on ne doit pas omettre l'homélie à Pâques. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit très long. Il peut être très bref. L'important, c'est qu'il soit significatif et qu'il invite l'Assemblée à la joie pascale, à la joie de la résurrection du Seigneur. Après cela, on passe à la liturgie baptismale. Concernant la liturgie baptismale, il y a 3 cas de figure différents qui peuvent se présenter. D'abord, s'il y a baptême d'adulte ou même d'enfant, de tout petit, il y aura une manière de faire. La deuxième manière de faire, ce sera si on doit bénir de l'eau baptismale, même s'il n'y a pas de baptême. C'est-à-dire, si on prévoit qu'il y aura des baptêmes de célébrer durant le temps pascal, eh bien, on bénira l'eau baptismale. Le troisième cas, si dans l'Église où on célèbre la veillée pascale, on ne prévoit aucun baptême durant le temps pascal, alors à ce moment-là, il y a une bénédiction de l'eau, simplement, mais qui n'est pas la bénédiction de l'eau baptismale, mais plutôt la bénédiction de l'eau qu'on peut faire chaque dimanche pour le rite pénitentiel au début de la célébration et qui est recommandé tout particulièrement durant le temps pascal. Donc, prenons le premier cas, il y aura baptême durant la célébration. À ce moment-là, après avoir apporté l'eau et la monition du président qui introduit les rites baptismaux, on procède à la litanie des saints, à la bénédiction de l'eau baptismale, bien sûr, aux célébrations de baptême et éventuellement de confirmation, au sacrement de l'initiation chrétienne, quoi. Et après quoi, les fidèles sont invités à renouveler leur profession de foi baptismale, les promesses faites à leur baptême, et l'aspersion de l'Assemblée, et finalement la prière universelle à laquelle les catéchumènes participent de plein droit pour la première fois. S'il n'y a pas de baptême et qu'il y a lieu de bénir de l'eau baptismale, alors on procède de la manière suivante. On omet la litanie des saints, mais on utilise la prière de bénédiction de l'eau baptismale. Le président, bien sûr, à ce moment-là, doit adapter un peu le texte de la monition d'ouverture selon le cas particulier. Et après la bénédiction de l'eau baptismale, il y a le renouvellement des promesses baptismales de l'Assemblée, l'aspersion
et la prière universelle. Si, dans le troisième cas, on ne prévoit pas de célébration du baptême ni à la veillée pascale, ni durant les 50 jours de Pâques dans cette église, alors on utilise plutôt une bénédiction, la bénédiction générale de l'eau, qu'on trouve bien sûr dans le missel. Et à ce moment-là, la monition est adaptée selon le cas, bien sûr, par le président de l'Assemblée. Suit le renouvellement des promesses de la profession de foi baptismale, l'aspersion et la prière universelle. Voilà les trois cas de figure, si on veut, pour les rites baptismaux. Je vais attirer votre attention sur le début des rites baptismaux. Je pense qu'il est important de valoriser le symbole de l'eau et à ce moment-là de prendre soin d'apporter en procession par un groupe de personnes, éventuellement des personnes qui pourront, après cela, au moment de répandre le feu de la lumière pascale pour les cierges des fidèles, pour le renouvellement de la profession de foi du baptême, d'apporter en procession l'eau pour la bénédiction. Et donc, que soit valorisé le contenant qui va contenir l'eau, et puis de prendre soin de verser lentement, d'une manière visible, ostentatoire, si on veut, le versement de l'eau dans la fontaine baptismale ou encore dans le vase qui va contenir l'eau pour l'aspersion, dans le cas où il n'y a ni baptême ni bénédiction de l'eau baptismale. Alors, je pense que c'est une façon de valoriser le rite de l'eau et le symbole de l'eau comme un des symboles importants, marquants de la veillée baptismale et de la veillée pascale. Et finalement, la veillée pascale se clôt par la célébration de l'Eucharistie. Et qu'on vient de soigner, encore une fois, la présentation des dons, du pain et du vin. Et particulièrement, s'il y a eu des baptêmes d'adultes, il serait normal que ces adultes puissent apporter le pain et le vin et les présenter pour qu'ils soient consacrés. S'il y a eu un baptême d'enfant et non pas d'adulte, à ce moment-là, on peut associer les parents ou parrains et marraines des enfants qui ont été baptisés et ils pourraient apporter évidemment les dons durant la procession des offrandes. On utilise évidemment des textes propres dans la prière eucharistique, d'abord dans la préface où on dit il est juste et bon de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en cette nuit très sainte. Donc, et la même chose dans ce qu'on appelle le début de la prière eucharistique après le Sanctus. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita notre Seigneur Jésus le Christ. Donc, on utilise les différentes variantes selon les textes que l'on utilise dans la prière eucharistique. Avant l'invitation à la communion, s'il y a eu baptême d'adulte précisément, le président pourrait introduire une monition toute spéciale adressée aux nouveaux baptisés et confirmés adultes
et sur la place que tient la célébration de l'Eucharistie dans la vie chrétienne. Donc c'est un peu comme le terme d'une monition catéchétique, si on veut, au moment où ils vont recevoir le troisième sacrement de l'initiation chrétienne. Convient bien sûr d'avoir la communion sous les deux espèces à Pâques. C'est une des occasions privilégiées par les évêques du Canada et qui est recommandée pour toutes les communautés. Évidemment, on doit tenir compte de la liberté des fidèles de se prévaloir ou non de la communion sous l'espèce du vin. À la fin de la célébration, on utilise la bénédiction solennelle de Pâques. Cette bénédiction, s'il y a eu baptême d'adulte, peut être remplacée par la bénédiction solennelle qui clôt le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, qui fait de toute façon référence à Pâques. Donc on voit bénédiction solennelle avec tonalité pascale, quel que soit le cas. Enfin, il y a l'envoi particulier de la messe de Pâques, qui peut être de préférence chanté ou simplement dit et récité. Aller dans la paix du Christ avec le double Alléluia, hein, qui peut revenir au diacre s'il peut le chanter. Si le diacre ne peut pas chanter, le prêtre, s'il peut le chanter, devrait le chanter. Sinon, eh bien, il sera récité par le prêtre et par l'Assemblée. Après, ce double Alléluia est utilisé toute la semaine de Pâques jusqu'au deuxième dimanche de Pâques inclus, et puis sera repris à la fin du temps pascal au jour de la Pentecôte. Voilà. Il me reste à vous souhaiter la plus belle des veillées pascales. Cette veillée est une catéchèse extraordinaire sur ce qu'est la foi chrétienne, notre tradition spirituelle, et ainsi, j'allais dire, une occasion extraordinaire de renouveler l'engagement de notre baptême. Alors, bonne veillée pascale à vous toutes et tous.